Alors non, je vous arrête tout de suite. Officiellement, Black Mirror n'est pas annulé. D'ailleurs, la série n'est pas non plus renouvelée. Mais d'après moi, la série vient quand même de mourir. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Black Mirror de manière générale. Donc, il n'y aura pas de spoiler de la dernière saison. Il n'y aura pas de spoiler de manière générale de toute la série. Je vous conseille de voir la série. J'ai fait 2 vidéos récemment. Une sur le classement des meilleurs épisodes. Encore une fois, sans spoiler. Ça peut vous motiver à regarder la série. Et une autre avec et sans spoiler de la 6e saison. Et j'avais dit dans cette vidéo que je voulais reparler de Black Mirror et d'un problème qui est assez visible. C'est que Black Mirror est un peu arrivé à la fin. Évidemment, j'aurais aussi envie d'avoir votre avis sur la question pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, FlexiSpot. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'utilise un bureau FlexiSpot depuis maintenant beaucoup de temps. J'avais déjà travaillé avec eux précédemment avec beaucoup de satisfaction. La particularité de FlexiSpot est que c'est un bureau assis debout. Cette version descend à 60 cm et monte même jusqu'à 1,25 m, ce qui est largement suffisant, même pour quelqu'un de ma taille, 1,90 m. Vous avez 4 presets que vous pouvez définir et le design général de la structure est très esthétique et appréciable au regard avec même un cache-câble. Ça pour le câble management, ça va être super. La planche est de bonne qualité et esthétique et plein de couleurs différentes sont disponibles pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez même découvrir plein de versions différentes du bureau comme une version avec un vélo. Mais la grosse différence, c'est le style de vie. Depuis que j'ai un bureau debout, je travaille beaucoup plus régulièrement debout et ça permet d'alterner et changer vos habitudes. Tellement que lorsque je vais au bureau aujourd'hui, ça m'agace d'être constamment assis toute la journée. Foncez sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous procurer ce bureau qui est clairement accessible d'après moi en termes de prix parce que croyez-moi, ça change la vie et après c'est difficile d'avoir un bureau où on est constamment assis. Et pour votre posture, c'est très bien aussi. Donc foncez sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Alors Black Mirror, vous l'avez tous compris, c'est une série qui est majoritairement de la satire technologique, mais pas que, c'est surtout notre apport aux images, à la réputation, à la vie qu'on mène et à la manière dont les autres nous perçoivent. Mais principalement, elle est connue pour être une satire technologique. C'est une série qui a été créée par Charlie Brooker. Alors, encore une fois, pour faire un rapide résumé de Charlie Brooker, c'est un journaliste qui a fait beaucoup de séries auparavant, mais qui avait surtout une émission qui parlait d'actualité. Il est très intéressé par l'actualité. Et du coup, à l'époque, en 2011, si je dis pas de bêtises, Channel 4 avait produit Black Mirror avec 3 épisodes. Il y a une saison 2 qui a eu lieu aussi sur Channel 4. Et la 3e saison, la production a été rachetée par Netflix. Et à partir de la 3e saison, c'est du contenu Netflix. Je vous fais cette petite introduction rapidement parce qu'on va reparler de Charlie Brooker après, parce qu'il est assez insatisfait de comment la série a été faite. Ce qui est assez ironique parce que c'est lui qui l'a faite, showrunné, écrite et même, je crois, réalisé un épisode à vérifier, mais je suis pas sûr. Le concept de base de Black Mirror, c'est l'apport qu'on a aux images, à la technologie, et c'est la dérive de celle-ci. La dérive de la technologie et la dérive surtout de l'être humain par rapport à celle-ci. Tellement que Black Mirror a souvent été utilisé pour parler de la technologie, même si ça parle pas que technologie, soyons honnêtes, ça parle justement de l'humanité, ça parle des dérives des humains, et ça parle surtout des comportements que les humains ont par rapport à la technologie, mais aussi la dérive technologique, parce que la technologie peut pas être utilisée si les humains ne l'utilisent pas. Donc ça parle justement de ces dérives-là, du système que la technologie crée, mais par le biais des humains. Tellement que maintenant, dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un voit quelque chose qui est technologiquement hyper dystopique, ils disent souvent ça ressemble à Black Mirror, ou à l'époque on disait surtout 1984. 1984 c'est plutôt l'état de surveillance, là où Black Mirror c'est tellement de thématiques différentes, mais Black Mirror a souvent été comparé par exemple au crédit social chinois, aux dérives de la VR, de l'AR, aux dérives de la technologie de manière générale. On dit que c'est Black Mirror-esque, c'est devenu presque un mot de vocabulaire qui se retrouve beaucoup même en France je trouve. En tout cas moi j'utilise souvent et j'ai entendu plein de gens l'utiliser régulièrement. Donc la série s'est implantée dans la pop culture et c'est un peu son gros défaut au final. Et c'est ça le gros problème de Black Mirror et c'est pour ça que je pense que la série est morte. Au final, c'est que les gens savent ce que c'est maintenant. La série est devenue trop populaire. On sait que c'est toujours des histoires tristes, des histoires lugubres sur la technologie et que ça finit toujours mal. On sait que ça va être déprimant, on sait que la fin sera généralement pas un happy ending, même si la saison 6 a essayé de rectifier ça un petit peu, essayer de donner une fin un peu plus grise parce qu'il y a certaines fins qui étaient juste déprimantes. Ils ont vraiment essayé de trouver quelque chose de plus surprenant par rapport aux fins, mais on sait que Black Mirror, ça sera vraiment globalement déprimant. Donc quand tu vas voir un épisode de Black Mirror, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu vas voir un nouveau concept technologique ou pas. Et c'est là le gros souci, c'est que maintenant Black Mirror, c'est 2 choses. C'est ou la technologie ou autre chose. Ça a toujours été comme ça en réalité, mais trop de gens l'ont associé que à la technologie, ce qui n'est pas le cas. Tous les gens qui critiquent Black Mirror saison 5 ou 6 parce qu'il n'y a pas assez de technologie, ils n'ont jamais vu Black Mirror parce qu'il y a des épisodes de Black Mirror même auparavant, même avant le rachat de Netflix, où il n'y avait pas du tout de technologie ou très peu. Il y a ce côté où tu vas attendre que le concept arrive dans l'épisode, faire une grosse introduction, le concept arrive, et là à ce moment-là, tu sais que c'est Black Mirror, du coup tu t'imagines en 3e point toutes les manières dont ça peut mal finir. Parce que tu sais que ça va mal finir, du coup tu t'imagines ces diverses solutions et tu te demandes comment ça va mal tourner. Et je trouve que ça de base, ça gâche une bonne partie de l'excitation que tu as par rapport à la série, parce que tu penses aux pires choses possibles, tu essaies de deviner le plot twist, parce que ça aussi, tu sais qu'il y aura un tournement de situation. Quasiment tous les épisodes de Black Mirror ont un plot twist, donc tu sais qu'il y aura un tournement de situation et tu penses toujours au pire retournement de situation possible ou à l'un des pires. Du coup ça fait un jeu où tu essaies de déduire ce qui se passe et c'est assez décevant de ce point de vue là je trouve, parce que du coup c'est trop prévisible. Et la série, la saison 5 et même 6, on est
tomber dans ça. C'est trop prévisible et c'est grave dommage. Alors oui, il y a ce côté où je trouve que le bad ending est devenu réconfortant parce que ça fait un peu plaisir de voir une série purement cynique en 2023 et nihiliste presque. Il y a un côté assez plaisant à ça, assumé. Là, ça fait du bien de voir un peu de choses horribles, mais qui sont ancrées dans un peu de réalité tout de même, ou en tout cas dans une satire. Mais le souci, c'est que Black Mirror ne peut plus vraiment évoluer. C'est qu'on sait le concept, on sait que ça va mal finir, et on sait qu'il y aura un plot twist. Donc comment t'évolues par rapport à ça? Faut que le concept soit intelligent, faut que l'ambiance soit un peu différente, et faut que le twist soit surprenant. Mais Black Mirror, contrairement à une autre série comme Love, Death and Robots, elle est un peu coincée, parce que Black Mirror devrait s'émanciper de la technologie. Si elle veut continuer, c'est pas prévu pour l'instant, rien d'officiel, elle doit s'émanciper. C'est la seule manière à laquelle la série ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie, on a fait le tour, en réalité. C'est la vérité, je sais même plus de quel sujet de science-fiction ils peuvent parler. Ils ont imaginé tous les trucs tellement que le scénariste, le showrunner, Charlie Brooker, le dit souvent. Première chose, il y a beaucoup de choses qui sont déjà arrivées dans la vie que j'ai écrites dans Black Mirror il y a des années. C'est triste qu'elles se fassent. Et ensuite, il le dit depuis des années. Je n'ai plus de motivation pour le faire car le monde est assez déprimant. Et ensuite, j'ai plus d'idées. Donc la seule manière pour que Black Mirror s'émancipe et continue à vivre, c'est de ne plus parler technologie, ou beaucoup moins. Mais est-ce que c'est Black Mirror si ça ne parle plus de technologie? Le débat devient compliqué au final. J'aurais tendance à dire oui, mais il faudrait quand même un aspect technologique. Mais ça devient un poids pour la série parce que s'ils veulent trouver d'autres choses, il faut que ce soit libre, comme Love, Death and Robots par exemple. Il faut qu'ils puissent faire n'importe quoi. D'ailleurs, cette 6ème saison m'a beaucoup fait penser à Love, Death and Robots parce que la série essaie d'aller dans d'autres directions. Donc pour sauver Black Mirror, la réponse est là. Il faut faire autre chose. Il faut s'émanciper de ce qu'était Black Mirror. Mais du coup, là, c'est juste prendre le titre de la série pour prendre le titre de la série. C'est un vrai débat intéressant cette question. Et un point intéressant aussi, c'est pourquoi est-ce que du coup, si Charlie Brooker n'avait plus d'idées, n'avait plus de motivation, pourquoi est-ce qu'il a fait une 6ème saison? Il a un contrat avec Netflix. C'est pour ça. Il a été obligé de le faire, si je dis pas de bêtises. Tu vois dans les interviews qu'il est pas très motivé à l'idée de faire du Black Mirror, tu vois qu'il est un peu cynique par rapport à la série. Et là, clairement, il se retrouve à un stade où tu le sens aussi, lui, obligé. Et tu vois que la motivation n'est plus présente. Et ça, c'est grave dommage. La série est victime de son propre succès. Elle est devenue trop prévisible parce que trop populaire. Et c'est dur de se réinventer quand ton concept est aussi restreint. Vous allez me dire, il est aussi restreint, mais ils ont quand même fait 6 saisons. C'est pas rien, 28 épisodes. Mais il y a une raison pour laquelle les séries d'anthologie n'ont pas beaucoup d'épisodes. C'est que d'habitude, les séries d'anthologie ont une idée précise, une thématique précise, et elles sont coincées après. C'est pour ça que Love, Death and Robots en soi peut vivre éternellement parce qu'ils peuvent faire toutes les thématiques qu'ils veulent. Le fait d'avoir gagné en popularité a tué un petit peu Black Mirror, mais la série a été trop visionnaire. Du coup, tout ce que tu as dans Black Mirror aujourd'hui ne te surprend plus beaucoup. Et du coup, Black Mirror est entre la science-fiction et la série d'anticipation, slash dystopie. Et ça, c'est compliqué comme position. Parce que du coup, les gens s'attendent à tout ce que tu vas faire. Ensuite, les gens vivent dans un monde qui est Black Mirror-esque aujourd'hui. Et du coup, la série n'a plus d'impact. La série est devenue banale de ce point de vue-là. À moins de trouver d'excellentes idées qui vont être impressionnantes, qui vont être émouvantes, drôles, surprenantes, ça va être hyper compliqué à Black Mirror de se renouveler. Après, on a un débat hypothétique ici, parce qu'à tous les coups, c'est la fin de la série. Elle ne va jamais continuer probablement, qui sait. Je sais pas si à la base, dans le contrat, une 7ème saison était prévue. Et dans ce débat hypothétique qu'on a aujourd'hui, pour moi, Black Mirror, c'est un peu terminé. Voire complètement terminé. Ou alors, faut vraiment qu'il trouve d'excellentes idées ou qu'il s'émancipe du concept en soi. Mais alors, est-ce que c'est Black Mirror? Voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord? Pas d'accord? Je suis très curieux de voir vos commentaires sur la question. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez évidemment. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.